Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tombent dans le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la pluie de sa parole. J'ajoute une petite deuxième écriture. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Je crois dans 30 minutes, 40 minutes, on peut finir pour aujourd'hui. Ou 45. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur ajoute ses bénédictions à la suite de sa parole. Nous sommes en train de voir les 3 problématiques du mystère de la parole de mariage. Ce sont ces 3 problématiques où que vous partiez, partout où vous êtes, qui concernent le mystère dans cette parole de mariage. La première problématique, c'est la révélation de son conjoint. On dirait que c'est elle, et que vous en mourrez, vous conviendrez de l'épouser. Il y a des choses que nous allons un peu rappeler un petit peu pour avancer aujourd'hui. Deuxième problématique, c'est le vœu sincère. Pas seulement le vœu, mais le vœu qui est sincère. C'est comme pour le mariage civil. Selon les gouvernements congolais, un mariage qui n'est pas officié par un officier civil, selon les gouvernements, ce mariage-là n'est pas légal selon l'État. Vous pouvez le dire comme ça, on vous demande, est-ce qu'on a officié ça par l'État? Quand il y a des problèmes. Ça c'est du côté de l'État. Mais le problème des mariages ne concerne pas l'État. Ça, ce sont les formalités pour les privilèges que la femme peut avoir au cas où il y aurait des problèmes. Mais le mariage, c'est l'institution divine. Et dans ce mariage-là, pour les prophètes, pour Dieu, c'est le vœu sincère. C'est là que le droit même a parlé de consentement. Ah, c'est pour les droits, c'est le consentement. Mais pour Dieu, c'est le vœu sincère. Et troisième problématique, c'est la responsabilité à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on a offert à retenir sur la première problématique? Nous avons trouvé qu'il faut entrer en Christ. C'est là que je vais revenir beaucoup plus là-dessus aujourd'hui. Et nous avons trouvé que pour ne pas être dans ce que les gens conçoivent,
qui n'est pas conforme à ce que Dieu lui conçoit. Les gens conçoivent de leur façon. Mais Dieu lui conçoit de sa façon. Dans les mariages et divorces, par exemple, 242, le prophète dit que femmes, hommes, efforcez-vous d'entrer en Christ et vous ne serez pas dans cette souillure-là. Maintenant, conformément à la révélation qui doit vraiment déterminer le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, le prophète a dit dans l'autre toujours présent toujours aussi. Prêchez le 23, 7, 61. Paragraphe 72. Alors je souhaiterais que les frères m'écoutent très bien. Parce que ce sont les problèmes qui sont en train de soulever dans les couples. Et si un jour vous aurez des problèmes, moi seulement je vais vous dire, référez-vous à ce qu'on avait enseigné. Parce que quand on prêche, il ne faut pas seulement écouter les prophéties. Les prophéties, ce sont les choses secondaires. Mais la plus grande prophétie, c'est l'évangile. Dieu a déjà résolu les problèmes sur le mariage et le divorce. Le prophète dit au paragraphe 72 là, ce qui suit. Alors quand on se fréquente dans la cour, quand il se fréquente, il ne faut pas que l'homme ou la femme soit influencé et épouser seulement tel parce que, oh non, le prophète dit non. Parce que Fabelum dit, lorsque la femme ne supporte pas pendant la cour la présence de son partenaire, il n'y a pas l'amour. Ou l'homme sent que non, en tout cas avec cette femme je ne serai pas, je ne sens pas l'attraction. Son père dit c'est comme ça que vous soutenez aujourd'hui un frère, il dit à son petit frère, tu te maries seulement à la petite sœur de directeur Kassombo. Si tu ne l'épouses pas, moi je n'interviendrai pas dans ton problème. Ça ce n'est pas le mariage. Fabelum refuse, il dit qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'amour. Et quand il y a maintenant des problèmes, là où vous êtes mariés, moi je n'étais pas là. Mais nous demandons comment vous avez commencé avec vous. Et vous commencez à relater. On prend la chose, on réagit avec la parole, on trouve que non, en tout cas, il n'y avait pas mariage. C'est là que les gens qui n'écoutent pas Branham commencent à chercher à réajuster Branham. Non. Pour Branham, lorsque vous vous fréquentez, il ne faut pas qu'il y ait l'influence de tel ou tel. C'est pourquoi la cour n'est pas mariage. Deuxième chose, quand vous fréquentez, si l'un des partenaires ennuie l'autre, en tout cas, il n'y a pas l'amour. Voilà. Le prophète a continué aussi dans Christ est révélé dans sa propre parole. Nous avons lu au paragraphe 37. Là, le prophète dit, un frère ou une sœur a rêvé. Il a utilisé là-bas le côté des frères. Il dit qu'un frère a rêvé qu'il était déjà marié avec une sœur, ils étaient bien comme homme et femme.
wambani ulikuwa mwani tobulu makampana mulota bakavuga silanga ndeni mwana bakashika panda bashana bulu mukaji très bien dans une bonne vie dans les songes bakali ni bana bina bumuchilo. Mais là faut pas me dire que quand vous vous réveillez vous dites à la concernée, à la sœur que non, moi, vous savez, j'étais rêvé que tu es ma femme, nous étions bien déjà avec des véhicules et tout ça. Maintenant, la sœur te dit que moi je ne serai pas bon avec toi. Fais madame dit, toi frère Marguerite, ton songe là, bénissez seulement la sœur. Prends ton chemin. Wewe muone tu wabaluma akani bakuambia bwana mshito si kapie parce que babuki tongoloka ni chilewe. Même le monde des garçons, je ne sais pas, ça c'est au-delà de la société. Tu dis pas quoi? Wewe uko kajai. Zambi mundeje même hande zambi. C'est le moment qui parle bien. La chère du là. Yeye chipo. Hatu mema mutaila chitumo nini yemba yani ujungeze chinji tinyawo woni ulodani mumwe diblasfam yema monto litimo fo. Ce sont les histoires que les gens vivent. Fais balam dit bénissez seulement notre sœur, dites-lui allez en paix et tu vas aussi en paix. Wono kada mutu message. Même vous êtes bientôt à la c'est là qu'il donne le temps de passer ma journée. Parce que Fabana m'a dit que non, la sœur a refusé. Toi, tu continues à forcer des choses. Et tu commences même à donner des cadeaux. Et quand tu fais ça, c'est la violence, non? Tu es en train de violer moralement. Et si je tombe sur toi maintenant, tu sais là où je peux t'amener? Je dis que mais ce monsieur a violé l'affaire. C'est là qu'il faut tirer attention quand on prêche la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est l'arme la plus combattante, en tout cas, si vous respectez la parole, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous ne respectez pas ce que moi je te dis, tu auras de cette chair à moi ici. Alors on te transplante dans Romains 13. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont la toge noire. Maintenant vous ne les trouverez pas comme moi. Parce que moi ici je suis simple. Mon toge noire ici, une petite chose blanche là. Vous les connaissez. Et là la Bible dit que ce sont les serviteurs de Dieu aussi. Par rapport à la loi de et quand on vous prend maintenant, vous dites que mon frère est général. Non, non. Le général n'est pas au-dessus de la loi. Par rapport à la loi, toi tu as fait ça. Menace. Maintenant tu meurs. C'est pourquoi il faut être très prudent. Et c'est comme ça que nous avons vu sur ce premier point-là, mais j'ajoute un petit lien pour aujourd'hui. Toujours dans les premiers points-là. Et on dit qu'il faut épouser celle ou celui qui est réellement né de nouveau. C'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. C'est là que je vais exploiter un peu ça. Je ne peux pas aller très vite parce que, vous savez, même quand les prédicateurs prêchent, vous savez qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Vous savez ça? Je vous informe qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des vases qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des administrateurs qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des cadres qui ne sont pas nés de nouveau. Mais à côté de cela, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont nés de nouveau. Maintenant, écoutez ce que Branham dit dans les choix d'une épouse. C'est ça que j'exploite aujourd'hui. Épouser celui ou celle qui est réellement né de nouveau. Là, je pose d'abord une mise au point. C'est ce que j'avais promis de lire la semaine passée dans Vous devez naître de nouveau. Prêchez les 31, 12, 61. Suivez bien. 12,
ngondo wadi bulu biti chimu chama pesa munchu Au paragraphe 85. kasanga bilongo kamba ku mwanda mwanda William Branham dit ceci. tumanganyewa Il parle des éclons, des semences de Dieu. uduwa kule kwa banda mamikangu ani mamino wanzangu. Il dit, et quand les petits étaient nés, il parle des neufs qui avaient été, des neufs des nègres qui avaient été pondus et délaissés entre les poules. uduwa kule kwa jiyija mukangu divumba ngata bakele mungati mwa mayanzodu. Ils étaient tous des poussins. C'était un seul. Il était un aigle. C'était un petit compagnon bizarre. Il était tout différent. Mais vous voyez, il était né parmi les oiseaux d'une autre espèce. Maintenant écoutez, les spermes et l'œuf étaient différents. Et cela a donné un oiseau différent. Certainement, il avait l'air bizarre. Il avait un comportement bizarre pour les autres. Mais il agissait seulement selon sa nature. Il ne pouvait pas agir autrement. Il était un aigle. Sa nature était celle d'un aigle. Alors il ne pouvait pas être autre chose qu'un aigle. Il y en a beaucoup dans cette dénomination ici. Des aigles là. Il y en a beaucoup de cela dans cette dénomination. Ce sont réellement des aigles. Mais ça ne semble pas juste de les voir patauger dans la boue. Et dans les choses du monde. Voyez-vous. Maintenant écoutez les devoirs que nous avons. Il vous appartient d'aller les chercher. Ça c'est une mise au point que je mets d'abord. Tu ne dois pas me dire aujourd'hui que X pasteur a péché. Non, ça c'est Branham, le grand de pasteur. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Dieu n'appelle pas seulement les gens par la prédication. Dieu n'appelle pas seulement les gens par la prière pour les malades. Dieu peut appeler aussi par un autre moyen. Amen l'église. Est-ce qu'on peut me dire pour les élèves? Comment on dit? Dans le message enseignement sur Moïse. Cette puissance c'est aussi au paragraphe 34 à 36. Le prophète dit, si la prédication peut aider quelqu'un, la chirurgie peut aider quelqu'un d'autre. L'ostéopathie peut aider quelqu'un d'autre. La chiropratie peut aider quelqu'un d'autre. Comment on dit là-bas? Quelque autre chose peut aider quelqu'un d'autre. Mais toi tu dis que tout est révélé, mais quelque autre chose à ce moment. C'est là que j'ai enseigné dans cette église. Et c'est là que beaucoup de gens ne savent pas comment se positionner. Pour être transformé selon Romains 12, frère. Vous devez d'abord avoir l'information qui est la connaissance de ce message. Et quand vous avez la connaissance de ce message, vous devez avoir la sagesse et l'intelligence. Et à part l'intelligence, le discernement des choses. Comment appliquer ce que tu connais? Ce que tu connais, tu dois les comprendre. L'intelligence, c'est la compréhension de ce que tu connais. C'est là que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens sont des suiveurs. Les autres sont des gens qui font ce qu'on appelle, quelqu'un a fait un travail, il vient là, il copie. Il y a de ces pasteurs là. Il écoute à la radio. Il laisse ce qu'il pêche. Aujourd'hui c'est l'information. Aujourd'hui c'est la révélation que j'ai. C'est quoi la révélation?
L'enlèvement de Christ, l'enlèvement de l'épouse, c'est Dieu m'a révélé sur la montagne, messieurs. Toi, Dieu t'a révélé l'enlèvement. C'est quelle montagne? Il n'y a qu'une seule montagne que Dieu connaît. C'est cette montagne. Selon Zacharie 7, Zacharie 8, 7. Il y a Golgotha. C'est le soleil levant. Et il y a 107 soleils couchants. C'est pourquoi Branham dit depuis un an, à part Jésus, il n'y a qu'un autre prophète qui a la portée mondiale renommée. C'est celui qui a les noms 7, 7, 7, 7, 7, 7, avec les lettres 7, 7. Ces enfants devant qui je suis ici, ce sont des ministres. Ce sont des ministres, ces enfants ici. Il y a beaucoup de ministères dans cette église. Mais le ministère aujourd'hui répète un seul ministère. Dans les choses de Dieu, il y a la différence entre l'illumination et l'inspiration. Quand on parle des commissions, il n'y a qu'une seule commission dans un art. Mais les autres peuvent expérimenter Dieu de leur façon. Et pour la commission, Dieu ne donne pas les grandes commissions à des personnes dans un âge. C'est pourquoi, pour un prophète, l'inspiration c'est quoi? L'inspiration, c'est avoir la capacité de recevoir quelque chose de la part de Dieu. La chose à laquelle les gens n'étaient pas habitués. Et toi tu reçois ça. Maintenant on met par écrit pour que les autres disent ça aux autres. C'est cela l'inspiration. Qui m'ont compris le vœu de Dieu. Un pasteur quelque part là, je suis inspiré. Les autres sont illuminés. C'est pourquoi quand nous disons frère Branham dit, en d'autres termes, le créateur de la Genèse dit, c'est incontestable. On ne peut jamais douter de ça. J'ajoute, on ne peut jamais corriger ça. J'ajoute encore, on ne peut jamais dire que le prophète a voulu dire. C'est ça le problème. Je suis inspiré. Vous voyez que quand on dit que moi, Dieu m'a donné une vision ici, cette vision-là ne peut pas être en dehors du message. Si la vision est contraire au message, c'est diabolique. Mon Dieu m'a dit que moi aussi je suis comme Branham. Frère Branham dit dans les drôles de personnages. Je crois au paragraphe 74 en descendant. Si je ne me trompe pas. Il dit qu'on n'est pas de la même manière pour entrer dans les surnaturels. Dans les Moïse, il y a des gens pour voir qu'il fallait gêner. Mais Moïse lui ne gênait pas. Moïse quand il voulait voir Dieu, il va, je vois Dieu. Il dit Dieu, je te vois. Et on parle. Mais les autres ici, il faut se séparer des femmes et tout ça. On n'est pas de la même manière pour entrer dans les surnaturels. C'est pourquoi quand vous êtes appelés à ce message, vous avez une grâce de beaucoup prier pour que les gens, les hommes et les femmes qui viennent t'écouter, que vous leur donniez ce que Dieu veut. Alors épousez celle qui croit ou celle qui croit exactement comme vous. Dieu ne dit pas les timings. Il y a des gens qui se sont mariés mais qui étaient des semences. Mais là ils ont cru à la parole. Finalement quand vous arrivez dans cette parole, vous devez l'être des
Video haka nufikudio ni yeti kunicha bule libo chakabidi. Mais le problème c'est que quand vous êtes dans cette parole-là, est-ce que vous cherchez à être de nouveau? Vous ne faites pas comme Bartimée. Bartimée, lui, était avec. Mais à un certain moment, il a fait la connaissance de la Bible. Mais quand il a vu Jésus, le message de son temps passé, Bartimée a enlevé d'abord son manteau. Il s'est approché devant Jésus. Mais aujourd'hui, les gens considèrent la connaissance de la Bible comme étant et l'opération des miracles comme étant le Nouveau Testament. Opérer les miracles, ce n'est pas ça dans le Nouveau Testament. Je vous surprends. Il y a des gens qui opèrent les miracles sans le Saint-Esprit. Le diable a beaucoup de miracles. Le diable a pris Jésus. Jésus venait de faire les gens de grâce. Qu'est-ce que vous appelez miracle? On prend Jésus et le Messie, les dieux dans la chair. On les prend sur la montagne. C'est que si toi tu mets ta vie autour de il opère les miracles. Venez me voir en sous-vêtement, toi la femme. C'est toujours le même candidat. C'est ça. J'ai vu sur le net là. Il y a des choses impossibles, frère. Mon Dieu, ma kanda. Quand il était tout simplement comme ça, TikTok. Et quand vous êtes tombé, qu'est-ce qu'il a donné? Il y a beaucoup qui sont tombés et qui sont des sorciers. Il y a quelqu'un qui est venu ici autrefois. Et me dit, mais je suis délivré, j'étais avec Lucifer. Quand je le regarde, Dieu me dit qu'il est venu pour déranger les séries. Chassez-le. Lui, il ne s'est jamais répété. Il n'y a nulle part où Dieu a dit que quand vous vous répandez, il faut que ça soit un spectacle. Quand vous vous répandez, nous voyons le fruit de la repentance. Donc c'est-à-dire on va avec toi et il donne le témoignage. Tu peux nous tromper. Il y a beaucoup de gens qui nous ont trompés. La repentance a des fruits. C'est un regret profond de la vie que je menais. Maintenant je dois adopter une autre attitude pour que mes habitudes ça les change. Nous avons trouvé les gens qui pratiquaient la magie. Et ils ont dit qu'ils étaient sauvés. Quand ils commencent à fréquenter l'église, ils commencent à pratiquer les pratiques là à côté. Celui-là n'est pas converti. Mais il y a des gens dans l'état d'inconscience là. Ils se sont mariés, mais des semences. Mais quand ils entendent seulement la voix de Dieu de ces jours, parce que Dieu dit que tu sois, je ne parle pas des gens dont je te parle. Il y a des gens qui sont prédestinés pour la perdition. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, béni soit les dieux tout-puissants du Père notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez béni de toutes les bénédictions célestes en Jésus. En lui nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Vous êtes adoptés. Si toi tu es venu à ce message et tu n'as pas les coups de chercher le Saint-Esprit, point d'interrogation si tu es une semence. Il faut toujours qu'on t'exhorte les scènes, le col et l'adultère. Laisse-moi parler, tu vois. Mukenji ou pas du monde, tout c'est ma souja dans le monde. Mukenji nous puissance au péché nous tout découvre. Tu vas en tomber frère, vous voyez où t'as le Mukenji. Mais quand tu es au Mukenji, au cas où il y a un autre Mukenji. Mais je ne fais pas comme ça. C'est là les changements. Mais à tout, moi j'ai toujours posé la question.
Moi je suis déjà pasteur. Confirmé, je suis adopté. Je ne suis pas comme toi. Mais toi tu es qui? Moi je peux vous dire que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne dort pas. Et quand je vous parle ici, et naturellement, je suis dans mon là. Vous savez que quand vous parlez, tout ce que vous parlez la nuit, j'ai enregistré. Mwana wa nzambi hajuu hete mukenjeu utu mugweju mungonda kamba ken esclave. Il y a des gens qui sont dans les églises du message, qui disent qu'ils ont pris le message, ils ne sont pas libérés. Je demandé à un frère, toi tu viens pour chercher ta délivrance. Il y a peur de qui? Ça, je ne peux pas. Ouais, vous dites que tu veux qu'on enlève des choses. Elle dit que ça m'a. Nous sommes au bout, nous sommes pas. Allez dans la pétition. Amen. Maintenant, vous trouvez quelqu'un d'autre qui dit au nom de Jésus-Christ, c'est tout Jésus-Christ, au monde. Tu vas rester avec l'abcès ou tu vas te délivrer de l'abcès? Et tu commences à cacher au film. Toi, on t'a trouvé quelque part. Pourquoi? Quand tu auras l'idée, on ne va pas te voir. Voilà les histoires qui restent autour des gens aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, la véritable consolation ne vient qu'en haut. La consolation des hommes et des femmes ne signifie rien. Il faut chercher la nouvelle naissance. Si vous avez une profondeur en vous, même si vous n'avez pas encore expérimenté Dieu, mais cette manière-là que vous vous évertuez pour mettre ce message en pratique, c'est un signe que vous êtes candidat à la nouvelle naissance. Maintenant, réellement naître de nouveau, c'est quoi? C'est là que je voudrais expliquer dans quelques minutes. Dans le message, les choix d'une épouse. C'est au paragraphe 60. Pourriez-vous imaginer un chrétien qui ferait une chose pareille? Non, messieurs. Moi, je ne le pourrais pas. Un véritable chrétien ne recherchera pas ses reines de beauté. Ces danseuses de musique rare. Ces reines du sexe. Il recherchera un caractère chrétien. Voilà. Pour être réellement un chrétien ou une chrétienne, il faut la nouvelle naissance. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est quoi? Première facette. Comme on me dit ici dans le message, question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. C'est là qu'on exploite un peu. La différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est seulement cet homme de William Branham qui nous a distingué ce qu'on appelle la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, l'adoption. Là, nous sommes les docteurs en cette matière. William Branham question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie.
Prêchiez le 2-10-57. Au paragraphe 371. Suivez. Est-ce qu'au moment où nous naissons de nouveau, que cela a eu lieu, c'est à quel moment? C'est ça la question que vous me posez. Voilà, paragraphe 351. Voilà ce que l'on désire savoir. Dans un seul esprit. Non, non. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Voyez-vous, ce n'est pas à ce moment-là que commence la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence quand vous croyez au Seigneur Jésus. Ne fassez pas les tableaux. Vous démontrer. C'est ça le problème avec les suicides. Le prophète dit que la nouvelle naissance commence quand vous croyez au Seigneur Jésus. Paragraphe 363. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que vous recevez la nouvelle naissance. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu dis seulement que j'ai écrit mon message, j'ai laissé autre chose. La nouvelle naissance commence. Mais qui n'a pas encore la vie de Christ. C'est là que les gens s'embourbent. Vous pouvez être né avec un don, opérer avec ce don-là, mais sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que vous recevez la nouvelle naissance. Lorsque vous croyez au Seigneur, vous recevez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand vous croyez, vous naissez de nouveau. Vous avez la vie éternelle. C'est un nom de Dieu qui vous est donné par une grâce souveraine. Quand vous acceptez les dons que Dieu vous donne, voyez-vous, c'est lui qui écoute ma parole ou mes paroles. Toi, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Voilà la nouvelle naissance. Vous êtes convertis. Cela signifie que vous avez fait demi-tour. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit pour ceux qui opèrent avec les dons véritablement. Je ne parle pas des gens qui opèrent avec des dons et ils font des bêtises en dehors de la parole. Non. Ça, ce sont des dons sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'épée du roi, je suis très sévère. J'ai toujours dit aux vases qui sont ici. Cette église n'existe pas parce que vous opérez. Cette église existe parce que je répète la parole que Branham a prêché. Et Dieu le Saint-Esprit à moi. Quand je proclame cette parole-là, la présence de Dieu active ce qui est dans vous. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la vie que vous devez mener conformément à ce message. Qui opère comme un ange. Et quand il est question de suivre les conseils de la parole, tu refuses. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le prophète dit que le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Et il vous rend sujet pour les services. Cela ne vous rend pas plus chrétien. Cela vous introduit simplement dans le
corps dedans. Chini chukubweza mumbili wa maha.